Yuri Chassin, candidat de la Coalition Avenir Québec à Saint-Jérôme, a participé ce mardi 13 septembre au débat régional organisé par la Coalition Santé Laurentide au Cégep de Saint-Jérôme. Fier d'avoir participé à cet important débat, M. Chassin a eu l'opportunité d'expliquer comment le plan santé de Christian Dubé viendra bonifier les services de santé au Québec. Saint-Jérôme.tv vous présente quelques extraits du débat impliquant M. Chassin. Dans son allocution d'introduction, le troisième candidat est M. Yuri Chassin de la Coalition Avenir Québec Saint-Jérôme. Merci. Alors, merci à tous. C'est un bonheur d'être ici. Je tiens à remercier la Coalition Santé Laurentide d'avoir organisé ce débat. C'est un sujet important. C'est un sujet qui préoccupe les citoyens et certainement la population des Laurentides. On en entend parler à tous les jours. Et merci aussi aux collaborateurs, dont M. Plourde, qui s'est chargé d'animer notre soirée. Je commencerai, dans le fond, par une perspective peut-être un peu plus large. On a 5 formations politiques ici. Je suis absolument convaincu que les 5 formations souhaitent des soins de qualité, souhaitent des soins accessibles, même si on ne s'entend pas toujours sur la manière. On a quand même un bilan, puisqu'on est le gouvernement sortant, puis ce bilan-là, moi, il me remplit de fierté parce qu'on le sait, on l'a reconnu depuis longtemps, les Laurentides ont besoin d'amour. Surtout quand on voit, évidemment, nos hôpitaux, on va s'entendre, on part de loin. On a donc 1,35 milliard de dollars en projet d'infrastructure. C'est énorme pour notre région, que ce soit l'hôpital régional de Saint-Jérôme, Saint-Eustache, l'hôpital de Mont-Laurier, les 5 maisons des aînés, etc. Des infrastructures modernes, spacieuses, à la fine pointe de la technologie, c'est aussi une façon d'attirer la main-d'œuvre. On a vécu des années difficiles, on est passé au travers. D'ailleurs, je remercie mes 3 collègues ici qui étaient dans le réseau. Et évidemment, moi, je n'y étais pas, M. Plante, vous me corrigerez, mais évidemment, on doit continuer. On a d'autres engagements et j'aurai l'occasion de les détailler. Merci beaucoup. Question et sous-question. Est-ce que votre formation politique est prête à s'engager, comme à Maisonneuve-Rosemont à Montréal, à combler immédiatement le manque à gagner qui se chiffre aujourd'hui à plus de 2 milliards de dollars? Et quel échéancier prévoyez-vous pour la mise à niveau de cet hôpital régional? Saint-Jérôme. Je suis désolé, M. Plourde, je commence par corriger votre mot d'introduction. Quand le docteur Barrette, de façon un peu cynique, à quelques jours du déclenchement des élections en 2018, est venu tout à coup, là, révélation après des années, 15 ans de régime libéral, nous dire que l'hôpital de Saint-Jérôme, finalement, on allait commencer à y penser. Il évaluait les travaux entre 170 et 200 millions de dollars. Donc, le 450 millions, je ne peux pas le laisser à nos prédécesseurs du Parti libéral. C'est nous, c'est justement les 10 députés des Laurentides qui ont travaillé d'arrache-pied, qui ont fait les pressions nécessaires pour aller chercher ce montant qui était donc plus que doublé et qui correspondait évidemment à des besoins évidents qu'on avait, nous, déjà reconnus plusieurs fois. C'est un point qui est important. Évidemment, au-delà de l'hôpital de Saint-Jérôme, il y a aussi d'autres besoins et là aussi, on a répondu présent. Je veux quand même dire qu'on a fait beaucoup par rapport à l'hôpital, mais je reviendrai. Merci beaucoup. Toujours en lien avec cette première question d'infrastructure hospitalière, l'hôpital régional de Saint-Jérôme, nos 5 candidats maintenant sont invités à échanger, à débattre entre eux pour un temps de 5 minutes. Alors, qui veut amorcer la discussion? Monsieur Chassin de la CAQ Saint-Jérôme. Permettez là, juste très brièvement que je fasse quand même une fleur à M. Plante et au parti qu'il représente, parce qu'il s'est passé des choses depuis 4 ans. Évidemment, on le voit là, en passant sur la 117, il y a un pavillon de santé mentale qui va bientôt ouvrir. Et ça, c'est effectivement le Parti libéral qui a décidé de le construire. Mais évidemment, il faut en rajouter. Il y a un centre de soins coronariens, de santé mentale de courte durée aussi qui a été inauguré. Rappelons qu'on a un pôle santé autour de l'hôpital, il y a des locaux privés. Ça aussi, ça existe. Et puis, on a le centre d'hospitalisation rapide qu'on appelle gentiment l'abri Tempo. C'est quand même 57 lits ici à Saint-Jérôme, à la fine pointe de la technologie, avec tout ce qu'il faut dedans, qu'on a construit en 10 mois, notre gouvernement. Monsieur Elayoubi du Parti conservateur.
Oui, bien, je pense que c'est mieux que rien, M. Chassaing. La seule chose mais je pense malheureusement qu'il y a une incompréhension dans la séquence des événements, OK? Dans la séquence de ce qui se doit d'être fait. Puis je vous dis ça en tout respect, là, je pense que c'est pas vous qui prenez les décisions au sommet, mais lorsque vous regardez, par exemple, là, on a, en raison là, de l'augmentation des coûts, OK, puis ça, c'est pas nécessairement de la faute de personne, c'est la pandémie, on est d'accord, mais il y a, lorsqu'on dit qu'on met sur pause l'augmentation de lits aux soins intensifs, l'augmentation de lits dans les hôpitaux, les rénovations nécessaires pour qu'on ait plus de lits, pour qu'on recrute plus de personnel, et on veut augmenter le nombre de salles d'opération, faire les rénovations aux salles d'opération. Mais le gros problème avec ça, c'est que le patient qui est opéré, il faut qu'il aille à quelque part. On ne peut pas le mettre dans le corridor. Donc, dans la séquence de prise décisionnelle, il y a vraiment un manque ici. C'est très important. Vous le direz là, peut-être à ceux qui prennent les décisions, parce que je pense que c'est important. Idéalement, on voudrait que tout se fasse en même temps, mais de juste s'attarder aux salles d'opération en ce moment et de ne rien faire pour les soins intensifs et pour augmenter le nombre de lits total, on risque d'aller dans le mur. Et je voudrais juste ajouter également, si on avait un mode de financement des hôpitaux qui était différent, un hôpital comme Saint-Jérôme, où est-ce qu'il y a beaucoup de patients vulnérables qui sont soignés et où est-ce qu'il y a beaucoup de débits, de cas lourds qui sont faits, avec un mode de financement par épisode de soins et avec une décentralisation qui permettra aux gestionnaires de gérer de façon, de gérer leurs finances, on n'aurait peut-être pas ce problème. Monsieur Plante du Parti libéral. J'aime beaucoup le fait qu'on a cette conversation-là aujourd'hui parce que ça démontre qu'on comprend très bien le problème. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est tous d'accord, puis ça, M. Yuri l'a bien, excuse-moi, mais M. Sachin l'a bien dit. Puis, moi, ce que j'apprécie en ce moment, c'est qu'on veut travailler puis on veut avancer, mais il faut que le gouvernement ait cette volonté politique-là pour être capable de faire vraiment des changements. On peut parler beaucoup, il y a eu énormément d'encre qui a été, disons, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites. Je veux dire, je ne sais pas si ça dépasse les 100 000 pages, j'en suis même plus certain, j'en ai lu plusieurs. Mais ce que j'ai remarqué dans tout ça, c'est que les solutions sont déjà là. Il faut simplement les implanter puis travailler avec. La Coalition de la santé ont fait des études. Ils ont travaillé très, très fort. Ça a bien de l'allure ce qu'ils disent. On devrait les écouter. On devrait faire avancer les choses. Mais comment qu'on va faire ça? Il faut avoir de l'argent. Puis il faut pousser là-dessus. C'est là qu'on va aller chercher la différence. Le gouvernement doit faire quelque chose. Puis c'est ça que je suis ici aujourd'hui pour dire, que ça doit changer. On doit regarder, parce qu'on voit, c'est des gens, c'est des personnes dans ces corridors-là. C'est des êtres humains dans ces corridors-là. Les médecins, c'est des êtres humains. Ils ont besoin de cette aide-là. On a besoin de les encourager parce que, bien qu'ils l'ont dit, on dit que si on travaille dans un environnement qui est difficile, on ne voudra plus rester ici. On va avoir de la misère à garder nos médecins. On va avoir de la misère à garder nos infirmières. Alors, c'est important, ce qu'on est en train de parler, mais c'est aussi important que le gouvernement nous entend. Puis la personne qui est élue, j'espère que quand elle va être là, au pouvoir, elle va faire une différence. Puis elle va dire au gouvernement, arrêtez, c'est assez, on doit faire quelque chose dans les Laurentides, puis à Saint-Jérôme, pour changer les choses. Monsieur Chassaing de la CAQ. Bien, alors je partage ce souhait-là. J'espère que la personne qui va être élue va faire une différence aussi parce qu'on a deux éléments. Hein. On a, dans cette séquence-là décisionnelle, on a effectivement du court terme, on a du plus long terme. Et donc, on parle du projet de 450 millions pour le plateau technique, là, les salles de chirurgie. Il faut augmenter et moderniser nos salles de chirurgie. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres besoins. Puis il ne faut pas lâcher perdre de vue là, qu'il y a énormément à faire encore. Moi, je suis là pour dire qu'on en a fait une partie, mais surtout qu'on va continuer de le faire. Alors, à votre question, moi, je pense que oui, on va se rendre au projet total. Merci beaucoup pour ce premier échange de 5 minutes. Que comptez-vous faire concrètement pour rendre les 5 autres centres hospitaliers de notre région adéquats? Et avez-vous des engagements chiffrés et des échéanciers à proposer? Effectivement, les Laurentides, c'est vaste et il y a d'autres projets qui sont en cours. Alors, évidemment, à l'hôpital de Mont-Laurier, et ça fait longtemps que c'est discuté, on parle quand même d'un projet majeur, hein, de 50 millions de dollars. Et on a aussi l'hôpital de Saint-Eustache où il y a effectivement
la rénovation de l'urgence, mais on a par exemple aussi ajouté, puis ça c'est important parce que ça a déjà été annoncé en mai dernier de mémoire, un centre de médecine nucléaire. Et ce sont des sommes aussi importantes. Évidemment, on a d'autres centres hospitaliers. Si je ne m'abuse, puis là je regarde M. El Ayoubi du coin de l'œil, mais si je ne m'abuse, on a un plan clinique qui a été ou va être déposé là, pour l'agrandissement de l'hôpital à la Chute. Et pour l'hôpital de Sainte-Agathe, l'hôpital Laurentien, on a aussi un plan clinique qui a été déposé. Donc, ça avance là, pour tous ces infrastructures-là qui sont drôlement importantes pour l'ensemble de la population. Merci beaucoup. Nous en sommes maintenant à la portion duel de cette deuxième question. Duel qui opposera M. El Ayoubi du Parti conservateur Argenteuil à M. Chassin de la CAQ Saint-Jérôme. Messieurs, vous avez 3 minutes maintenant. Bien, j'ai envie de peut-être souligner un élément qui est peut-être pas directement lié aux infrastructures, mais qui est le financement par épisode de soins dont vous avez parlé, qui est inclus dans le plan du B. Hein. On a un plan avec 50 actions à mettre en œuvre là, par rapport à la santé pour améliorer le système. Puis, on a entendu parler de l'hôpital d'Hawkesbury. Ben oui, il est moderne, il est grand. Pourquoi? Parce que le financement, quelque part, il suit le patient, puis on voit le résultat. Fait que le but, c'est de rejoindre finalement les patients qui, par découragement, parfois, vont traverser la frontière pour se faire soigner. C'est le cas dans les Laurentides. Il y a 30% des épisodes de soins qui se prennent en dehors de notre région. C'est un peu normal pour les services surspécialisés, mais la cible est de 85% au ministère. Là. Donc, on est à 70%, on est loin de la cible. Je pense que le financement par épisode de soins, c'est une solution, effectivement, pour encourager nos hôpitaux puis encourager notre système de santé à prendre le plus possible en charge ici. Je suis bien content que qu'on soit sur la même longueur d'onde, là, parce qu'on travaille quand même tous pour le réseau puis pour les patients en bout de ligne. Ça, c'est vrai que vous l'avez ajouté. Nous, ça fait à peu près 1 an et demi qu'on en parle, puis je suis content de voir que vous suivez le pas dans cette direction-là, parce que la grande majorité des pays de l'OCDE fonctionnent de cette façon-là, au moins en partie. Il faut toujours faire attention, ça ne s'applique pas nécessairement au Grand Nord ou aux très petites régions, mais je pense qu'ici, dans les Laurentides, ça s'appliquerait tout à fait. Et il y a quelque chose d'autre. C'est vrai, les infrastructures, c'est beau, OK? Mais il faut continuer les infrastructures, de les entretenir. Moi, j'aimerais savoir, j'espère que vous avez l'intention de modifier le plan quinquennal de financement des Laurentides, parce que si on veut avoir suffisamment de personnel, si on veut recruter du personnel, et si on veut continuer à entretenir les infrastructures, le plan quinquennal, on se rend compte que dans les Laurentides, on est parmi les régions qui sont les moins financées. Moi, j'espère qu'il va y avoir un engagement de votre part par rapport à ça. Et l'autre point, je parle de la décentralisation du réseau de la santé. Malheureusement, ce qui nous a été présenté, j'espère que le ministre va nous présenter quelque chose de plus rassasiant, disons, parce que là, il y a comme une nouvelle structure centrale. Moi, je suis d'accord sur le fait que les grandes orientations doivent être prises par le ministère de la Santé et des Services sociaux et que la coordination, ça doit être décentralisé, mais le problème, elle n'est pas décentralisée dans le plan. J'espère que, parce que si on veut garder nos infirmières, si on veut pas qu'elles s'en aillent, il faut que je termine tout de suite, il faut que les décisions se prennent beaucoup plus près des patients et qu'elles aient plus de malléabilité dans leur horaire pour conciliation travail-famille. Je vais essayer de répondre à vos 2 questions en 20 secondes. Il y a un engagement, comme le disait M. Plourde, qui a été pris ici même à Saint-Jérôme par notre premier ministre. On ajoute 7,5 milliards de dollars au plan québécois des infrastructures et il y aura de l'argent là-dedans pour l'hôpital de Saint-Jérôme. Puis par rapport à l'Agence Santé Québec, il y a un élément qui est important, effectivement, de décentralisation et de dépolitisation. Je pense que c'est une bonne partie de la solution. Merci beaucoup pour ce duel, messieurs. Comment comptez-vous remédier concrètement à cette situation et quel échéancier vous donnez-vous pour corriger cette iniquité? Mais là, je commence par ne pas être d'accord avec Mme Crevier-Dagenet. Je pense qu'on ne peut pas nier la pénurie des ressources professionnelles, des gens qui, effectivement, dans le réseau public, là, certains sont partis, découragés. Je pense qu'il faut les ramener et c'est déjà commencé. Fait que rappelons-nous que l'an dernier, on a déjà annoncé des primes substantielles pour des infirmières qui reviendraient dans le réseau ou des infirmières qui accepteraient de passer à temps plein, justement dans la perspective de réduire et évidemment, éventuellement, d'éliminer le temps supplémentaire obligatoire.
J'aime aussi la suggestion de Mme Michon, parce que des horaires autogérés, c'est aussi dans le plan du B. Donc, on a déjà des avancées majeures. On pense aussi aux préposés aux bénéficiaires. On en a formé plus de 9000, des agents administratifs pour enlever des tâches, finalement, de remplir de la paperasse. Et on va aussi augmenter les admissions en médecine pour les prochaines années de 660 médecins. C'est majeur, évidemment, pour l'ensemble du Québec. Mais, merci beaucoup. Il avait promis d'abolir le TSO en 2018, il a augmenté de 190 %. Alors, c'est important de se le dire que si on manque présentement de main-d'œuvre aussi, il faut être réaliste. Là. Il y a eu qu'est-ce qui s'est passé dans le réseau? Il y a eu de l'épuisement. Là. Il y a eu beaucoup de professionnels qui ont quitté, qui sont peut-être même pas revenus encore, là, qui sont en arrêt. Là. Est-ce qu'on peut mieux soutenir ces personnes-là, s'il vous plaît, qui prennent eux-mêmes soin des gens au quotidien, à tous les jours? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce duel. J'invite maintenant nos 5 candidats à débattre, à échanger sur cette question des professionnels en soins de santé. Vous avez 5 minutes devant vous. Alors, c'est parti. Monsieur Chassin de la CAQ d'abord. Je saute sur l'occasion de Mme Michon parce qu'effectivement, on a eu, entre autres, cet été, puis je pense qu'on doit le reconnaître, là, un été qui n'était pas facile dans notre système de santé. Hein, nos urgences sont débordées, ça n'a pas été facile. Pourquoi? Parce qu'on l'a promis, on voulait respecter les vacances des gens qui, pendant les 2 dernières années, l'ont pas eu facile. Fait qu'effectivement, il faut en prendre soin, nos gens, puis évidemment, il faut en amener davantage. Alors là, je veux aussi parler d'un point qui est pour moi très important. En termes de formation, on a autorisé 2 nouveaux programmes, formation en inhalothérapie ici même au Cégep de Saint-Jérôme, puis une formation en physiothérapie à Mont-Tremblant. Et évidemment, on a à décloisonner aussi, puis ça, je pense qu'on est plusieurs à s'entendre là-dessus. Nous, on pense entre autres aux paramédics. Dans le préhospitalier, il y a des gestes qui peuvent se poser. Les IPS, on avait déjà ajouté 6 actes médicaux qui pouvaient se faire. Et par rapport notamment à des services sociaux, comme la protection de la jeunesse, on a eu la commission Laurent, on a rajouté des gens. Ça aussi, c'est important à le mentionner parce qu'on a besoin de centrer notre protection de la jeunesse sur la protection des enfants. Nous en sommes maintenant à notre 4e question qui portera sur le sous-financement chronique dans le milieu de la santé. Question sous question. Comment comptez-vous remédier concrètement et de façon durable à ce sous-financement chronique qui pénalise quotidiennement la population des Laurentides? Et en sous-question, êtes-vous d'accord pour que le secteur d'Antoine Labelle, Haute-Laurentide, bénéficie, comme pour les médecins spécialistes, d'un statut particulier et d'une majoration salariale pour certains autres professionnels, comme les infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes, qui pratiquent dans les Hautes-Laurentides? Force est de reconnaître qu'il y a un sous-financement qui est historique, qui date, et qui est important, puis évidemment, il faut le rattraper. Est-ce qu'en 4 ans, on a commencé? Assurément. Est-ce qu'on a terminé? Pas encore. Je vais être très transparent. Maintenant, on a commencé le rattrapage en termes d'infrastructure, en termes financiers, aussi avec les PREM, donc les effectifs médicaux, tant les omnis que les spécialistes. On a aussi, et ça, je tiens à le dire, là, on a aussi autorisé le premier TEP-scan dans les Laurentides, une région qui n'en avait pas. C'est quelque chose qui est majeur en termes de rattrapage. Là. On a aussi un centre sur les allergies, un IRM supplémentaire à Saint-Jérôme, la médecine nucléaire à Saint-Eustache qu'on a annoncé. On a aussi des soins à domicile qui se déploient de plus en plus. Ça, c'est majeur. On est fiers de notre bilan, puis il faut continuer. Comptez-vous intensifier la participation du vaste réseau des organismes communautaires au système de santé? Et quel engagement financier prenez-vous pour donner à ces organismes communautaires les moyens d'agir et soutenir convenablement leurs travailleuses et travailleurs? Pour la présentation solo maintenant, le premier à s'exprimer sur la question, M. Plante, Monsieur Chassin, CAQ Saint-Jérôme.
Merci. Alors, je suis étonné que vous n'ayez pas mentionné qu'est-ce qui s'est passé dans les 4 dernières années en matière de financement du communautaire. J'y reviendrai. Parce que le communautaire, c'est très agile, c'est très près des besoins, puis il faut le considérer. Alors, évidemment, on l'a vu, notamment au début de la pandémie, on a eu une crise par rapport à nos banques alimentaires. Puis même que, par exemple, Moisson-Laurentides recevait beaucoup moins de denrées, alors qu'il y avait plus de besoins. Il a fallu les soutenir. On a d'ailleurs pris un engagement pour soutenir davantage nos banques alimentaires durant la présente campagne électorale avec 20 millions de plus. On a aussi augmenté justement le soutien à domicile qui passe souvent par les organismes communautaires. On est passé quand même de 20 à 28 millions d'heures. C'est énorme. On a augmenté, et là je reviens au financement, de 7 % le PESOC en une seule année au début de notre mandat. Donc, le programme de soutien aux organismes communautaires. Et au total, on est passé de 1,2 milliard de dollars en 2018 à 1,8 milliard, une augmentation de 50%. Merci beaucoup, M. Chassaing. C'est parti. J'ai envie de dire qu'il y a un côté, M. Plante, que vous avez soulevé, qui est à quel point c'est basé sur l'être humain, le milieu communautaire, puis ça m'apparaît essentiel. Vous avez parlé notamment de sortir des gens de leur isolement. Ça m'apparaît essentiel. Là, j'ai envie de vous faire réagir à un élément du programme de la CAQ. C'est pas un piège. Moi, je trouve que c'est assez consensuel, mais on parle, pour favoriser notamment le maintien à domicile, d'avoir un programme pour aider les municipalités qui veulent se prévaloir du programme Municipalité Amis des aînés, de soutenir aussi les maisons intergénérationnelles, donc avec la SHQ là, qui aiderait concrètement, et, puis là, ça c'est mon préféré personnellement, de soutenir les centres de jour pour aînés, parce que ces lieux qui accueillent les aînés quelques heures par semaine, parfois, contribuent à les sortir de leur isolement et à donner du répit à leurs proches aidants. Évidemment, on se comprend, là, c'est assez consensuel, mais il me semble que c'est une belle piste d'avenir. M. Plante. Monsieur Sachin, je sais que vous avez vraiment la communauté à cœur, puis ça, je le vois. Puis je le vois en vous aussi. Moi aussi, je suis quelqu'un qui aime travailler avec les gens dans la communauté. Je pense que c'est quelque chose de fondamental et moi, personnellement, j'ai donné des heures et des heures à différents organismes communautaires. Alors, je comprends exactement de quoi vous parlez. Puis, moi, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que si on continue à financer et aider ces organismes-là, je crois que c'est très important. Je pense qu'on est tous les deux d'accord là-dessus. On peut se mettre en accord avec ça. C'est que ça va permettre à ces organismes-là d'avoir un bénéfice au niveau de la santé. Puis, honnêtement, c'est une façon de baisser les coûts, en fin de compte, hospitaliers, de diminuer les gens qui vont à l'hôpital, parce que ces gens-là... Oui, exactement. Moi, je suis complètement en accord avec ça. Je veux dire, je pense que c'est important. Puis même, il l'a dit tantôt, qu'on retrouve ces organismes communautaires-là qui vont servir dans les hôpitaux, qui vont faire des repas, qui vont aller porter de la nourriture. Moi, je lève mon chapeau, je prends le temps de lever mon chapeau à tous ces gens-là, de la communauté, le travail que vous faites. Franchement, c'est extraordinaire. Puis lâchez pas. Puis moi, je veux vous supporter dans tout ce que vous faites. Alors, M. Chassaing, j'aurais tendance à dire, puis là, un peu comme Mme Michon, je parle plus de Saint-Jérôme parce que c'est ce que je connais, mais je sais que tous mes collègues à travers les Laurentides ont des cas comme ça, mais on a par exemple le Centre d'action bénévole qui va porter des repas déjà préparés, mais qui jette un œil aussi, qui prend le temps de parler avec des aînés. Ça, je trouve que c'est absolument formidable. On a la maison Alois Alzheimer ici. Ils ont aussi un projet de centre de gériatrie sociale. Ça mérite d'être soutenu. M. Chassaing de la CAQ. Je veux absolument répondre à Mme Crevier-Dagenet. Alors, évidemment, j'ai cité les chiffres du passé, mais on continue, évidemment, à soutenir les organismes communautaires. Et notamment, en mai dernier, on a commencé, là, en fait, on a annoncé le déploiement du PAJAC. Et ça, c'est quand même 1,1 milliard de dollars qui va se déployer d'ici 2027 pour soutenir, et là, c'est pas juste le montant du financement, c'est la forme du financement qui est importante, pour soutenir davantage les organismes à la mission. Et pourquoi? Parce que c'est ça qui détermine notamment les conditions de travail des gens qui se dévouent. Alors évidemment, dans le milieu communautaire, on va s'entendre, il y a beaucoup de bénévolat, c'est admirable et je leur lève mon chapeau, mais il y a aussi, il faut avoir des équipes de direction, des équipes de professionnels qui sont là, et c'est avec le financement à la mission qu'on va réussir à rehausser leurs conditions. Soir.
Avant de clore la soirée, pour terminer l'exercice, chacun des candidats va nous livrer un mot de la fin, une allocution de conclusion d'une durée de 60 secondes. Donc, que ça passe vite. J'ai pas eu l'occasion de parler d'itinérance alors qu'on a travaillé beaucoup là-dessus ces dernières années. Je veux quand même mentionner que Chantal Janotte dans La Belle, que Agnès Grondin dans Argenteuil nous parlent de tous les enjeux. On travaille ensemble. Quelle équipe qu'on forme. Puis je pense qu'on a entendu toutes sortes d'idées, toutes sortes de propositions ce soir. Mais les gens qui nous écoutent ont aussi la responsabilité de réfléchir à qui est le mieux placé pour les réaliser puis pour livrer la marchandise. On a un gouvernement qui est réputé pour livrer ses engagements, plus que les gouvernements précédents. En santé, évidemment, on a un plan, hein? On a une équipe solide avec notamment Sonia Bélanger dans Prévost, avec Marilyn Picard dans Soulanges, Lionel Carman, et évidemment, c'est dirigé par Christian Dubé. Christian Dubé qui est convaincu, comme M. Legault, que de l'argent doit être ajouté à l'hôpital de Saint-Jérôme pour le projet. Et on a entrepris un immense chantier, un rattrapage, on a des centres hospitaliers à moderniser. Merci beaucoup, M. Chassin. En terminant, je voudrais dire un gros merci à nos 5 candidats qui se sont présentés ici ce soir, ainsi qu'à leur formation politique respective. Je crois qu'ils méritent tous une bonne main d'applaudissements pour les gens qui sont présents ici en salle. Merci au Cégep de Saint-Jérôme, à sa directrice générale, Mme Nadine Legal, pour nous avoir accueillis dans leur auditorium, ainsi qu'à l'équipe technique. Merci beaucoup à tous ceux et celles qui nous ont suivis en web diffusion. Je vous signale d'ailleurs que vous pourrez revoir ce débat en mode rattrapage sur la page Facebook de la Coalition Santé Laurentide. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Mon nom est Ghislain Plourde, journaliste de CMFM Cogeco Média Laurentide. Ce fut un immense bonheur d'animer cette soirée électorale et je vous souhaite une bonne fin de soirée.